Et mon ami, une autre question. Quel conseil donneras-tu à quelqu'un qui ne sait où commencer? Je pense que dans l'entrepreneuriat, nous devons d'abord commencer par ce qu'on aime. Nous devons commencer par ce qu'on aime. Si je te dirais de regarder dans ta vie, qu'est-ce que tu fais avec passion? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu peux faire même si c'est gratuit? Certains gens aiment préparer, certains gens aiment organiser des événements, certains gens aiment partager leurs idées, certains gens aiment écouter, certains gens aiment... qu'est-ce que tu aimes faire? C'est là où ça doit commencer. Parce que tu dois t'engager, si tu es débutant, tu dois d'abord t'engager dans ce que tu fais avec passion. Ce que tu peux faire avec passion. Qu'est-ce que tu as appris, par exemple? Tu peux transformer et tu dois commencer d'abord par là. Donc, ce que je peux dire, c'est de regarder d'abord ce que tu aimes faire, ce que tu fais avec joie, ce que tu fais sans pression, ce qu'il te donne l'énergie, ce que tu fais avec passion. Par exemple, je fais du coaching et je traîne les salesmen et puis j'aide d'autres entrepreneurs à gérer leur entreprise. Par exemple, pour moi, je me réveille souvent à 4 heures juste parce que je veux m'engager dans quelque chose immédiatement. Donc, je ne le fais pas avec pression, par exemple. Imagine si s'il fallait peut-être que je travaille comme docteur, je n'aime pas être à l'hôpital, je n'aime pas voir le sang. Tu vois, si j'essaye de le faire pour gagner de l'argent, ce sera un peu comme si c'était contre nature. Imagine si tu mets le pigeon ou bien l'oiseau, tu demandes de faire la course, un concours de natation. Ce sera difficile parce que c'est pas son là où il les aide sa capacité normalement. Et chacun de nous a cette place-là, cette chose unique, cette chose qu'on te connaît avec, cette chose où tu te sens toi-même, tu te sens dans ta peau, comme on dit. Donc, tu dois d'abord localiser cela et commencer par là. Tu peux déjà, tu localises cela et tu commences à servir par là. Si tu aimes préparer, pourquoi préparer seulement pour toi? Décide-toi de préparer au moins pour 20 personnes par semaine. Si tu fais goûter ta nourriture à 20 personnes, peut-être les gens vont commencer à commander. Tu verras que tu seras en train de résoudre le problème de 20 personnes et tu iras à 100 personnes et à 1000 personnes. Et peut-être le monde entier aura besoin de ta nourriture. C'est pourquoi quand tu vas dans les stores, il y a des nourritures avec des noms dessus. Parfois, quand on regarde nos talents, on pense aux petites choses. Que bon, ok, je veux préparer pour qui? Est-ce que je peux faire le milliard avec la nourriture? Bien sûr, quel qu'en soit ce que tu fais, si tu sais un grand nombre de personnes, tu seras récompensé. Donc, commence déjà par ce que tu aimes faire. Imagine que tu sais jouer à la guitare, tu aimes la musique. Tu peux commencer par chanter pour beaucoup d'autres. Va chanter à l'église. Chante dans une chorale quelque part. La plupart des grands musiciens, Michael Jackson, Beyoncé et bien d'autres grands musiciens, ils ont commencé à l'église. Ils ont commencé à l'église. Tu peux te dire que tu es en train de perdre le temps. Non, tu es en train de pratiquer vraiment la loi du succès. Servir un grand nombre de personnes. Donc, euh, regarde, tu vois ce que tu aimes, et puis commence à servir dans ce domaine, et c'est un grand nombre de personnes. Et en servant, tu vas te cultiver, et puis tu apprends de quelqu'un qui fait la même chose mieux que toi, et puis, bingo, tu seras au top. Donc, commence là où tu es avec ce que tu aimes faire. Quelle est ta passion? Donc, vas-y, essaye.